أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors on va continuer à étudier la vanité. La vanité, on a vu la définition. Qui peut nous la définir? La redéfinir. Ça veut dire quoi la vanité? Selon ce livre. La vanité, bien sûr, spirituelle. Hein? On parle de la vanité au niveau spirituel. Alors, c'est une... Pardon? Voilà. Ça, c'est parmi les conséquences. Hein? Mais la réalité de la vanité, c'est une imagination corrompue, pense que cela est une preuve suffisante alors qu'elle ne l'est pas. L'ignorance qui découle de cette attitude est appelée vanité. Est-ce que c'est clair? Ici, ça veut dire quoi la vanité? Je pense que je suis sauvé, par exemple. Alors, c'est pas vrai. La vanité est ainsi l'apaisement de l'âme quant à ce qui sied à la passion. Alors, vous voyez, moi je veux dormir, hein, par paresse, mais j'essaie de embellir. Hein, cette paresse en disant oui je veux profiter de ce sommeil et trouver la force pour adorer Dieu. Je cache. Hein. C'est comme une hypocrisie. Hein. Voilà. C'est embellir le lait. Hein. Embellir ce qui est lait. Voilà. C'est presque ça. Alors ça, on la trouve chez les ulama, les savants, même chez les gnostiques, chez les rapprochés, chez les généreux, chez tout le monde. Donc c'est une maladie très dangereuse. Pire que l'orgueil. Pire que l'orgueil. Pire que l'orgueil. Là, laissé à la fin du livre, Al-Ghazali. À la fin des livres des actions, des vices de l'âme. Il a parlé des mécréants. Pour le Ghazali, la mécréance, c'est une forme de vanité, c'est une imagination. En fait, il y a une passion, mais on veut la cacher par une idée. C'est ça la vanité. J'ai une passion et j'essaie de... Des fois, dans les couples, tu viens... pourquoi tu veux divorcer? Wallahi, je l'aime plus. Après 16 ans, après 25 ans des fois. Maintenant, tu as découvert que tu l'aimes plus. Et les 25 ans, c'était quoi? Hein? Donc, ça, c'est pas vrai. C'est une idée qui cache une passion, des passions. Mon mari veut me divorcer après, je ne sais pas combien d'années, 20 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et Omar, il était très fâché, il est allé vers le monsieur, il a dit, t'as pas honte de vouloir divorcer? Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Et lui, il a répondu, je l'aime plus. Oui. Il a dit, ah, maintenant tu l'aimes plus. Avant, c'était quand elle était jeune et tout ça, tu l'aimais bien, maintenant. Oui. Oui. Il a dit, taqallah. Oui. Mais c'est un prétexte. Il ne veut pas faire un effort. Donc la mécréance chez le Ghazali, à 99%, c'est une vanité. C'est une vanité. Alors, pourquoi c'est une vanité? Donc il y a une passion
Et il y a une idée qui cache cette passion. C'est quoi cette passion? Chez les croyants, les incroyants. J'ai dit les croyants? Non. Les incroyants, mécréants. Oui, mécréants. Le prétexte, c'est quoi? Il ne veut pas admettre. La réalité. Bien sûr, il va te discuter avec toi, je ne vois pas Dieu, tout ça. Mais en réalité, Ils ne veulent pas être. il cherche le profit immédiat. Toi, tu le promets le paradis, mais le paradis est impalpable. Alors que l'autre me propose un intérêt, un plaisir immédiat. Alors je ne crois pas à la vie de l'au-delà. Et le Ghazali est maintenant en train de répondre à cette passion, un peu chassée. Parce que la mécréance, je ne vois pas Dieu, ça c'est un prétexte. Mais la réalité c'est ça. Et il a dit aussi, il y a parmi les mécréants qui ne veulent pas juste prier. Pour eux c'est un fardeau. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas faire 5 prières à l'heure, jeûner le mois de Ramadan. C'est question de passion. Ils ne veulent pas. Trop demandé. C'est trop voilà, beaucoup de choses, un fardeau pour eux, la religion. Donc ils cherchent à couvrir ça comme quoi, voilà, je ne suis pas convaincu, ou bien il n'y a pas un argument solide. Il y a des gens que peut-être c'est parce qu'ils ne veulent pas être humbles. Ils ne veulent pas accepter qu'il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir. Plus de pouvoir, oui, oui, c'est la passion, c'est la passion. Mais toujours ils cherchent des excuses. Parce qu'à l'intérieur, nous sommes tous croyants. En réalité. Même les athées. Même les athées à l'intérieur sont croyants. Mais ils cachent, ils utilisent des choses, des prétextes. Voilà. C'est la vanité, c'est ça la vanité. C'est une fois. Alors, on va revoir. Alors, il faut répondre, il a dit, pour chasser cette vanité, on peut méditer les versets, mais je ne pense pas que les versets seront utiles pour un athée aujourd'hui. Sinon, il faut aller vers l'argumentation, chercher des arguments. Et le Ghazali va donner maintenant des arguments, deux formes de réponse. Quant à la connaissance par l'exposition claire et la preuve, elle est appelée la preuve de l'islam. Donc, au niveau de l'argumentation, le Ghazali, c'est sa spécialité, même avant sa conversion spirituelle. وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان. Quant à la connaissance par l'exposition claire et la preuve, il consiste en ce que le vaniteux connaisse l'aspect de la déficience de cette comparaison que le diable a formée dans son cœur. Quelle comparaison? Il a comparé la vie de l'au-delà, c'est plus tard, c'est incertaine, alors que la vie d'ici-bas, le profit, le paradis terrestre est immédiat. Entre guillemets, paradis. C'est pas... Alors, mais le Ghazali, il a dit une chose, cette comparaison est formée par le diable. Tu vas dire, mais c'est ma raison qui m'a dit que... Ça, c'est par la voie intuitive. Comme si le Ghazali a vu le diable jeter cette idée dans le cœur de l'homme. Si tu veux croire ou ne pas croire, ça c'est comme tu veux. Mais le Ghazali, quand il dit ça, il a expérimenté ça. Le Ghazali, il a dit, toute idée négative est lancée par les démons. Toute idée lumineuse, positive, est lancée par les anges. Parce qu'on parle des idées, de l'énergie et tout ça. Mais qui est derrière? Soit la lumière, soit les ténèbres. Il y a la lumière, il y a une idée ténébreuse, une idée lumineuse. Mais sûrement il y a une cause.
hein, qui jette ses idées dans mon esprit, eh bien, comment ça descend? Comment elles descendent dans mon cœur? Il y a un acteur. Donc là, C'est la conscience, non, l'acteur? Non, c'est le shaitan ou les anges. c'est le diable ou... À part le diable. Après, quand on doit prendre la décision, Après, c'est bien c'est la sûr. conscience. Est-ce Ça que veut tu dire- acceptes, tu n'acceptes Voilà, pas? c'est ça. Des fois, tu rejettes l'idée ténébreuse ou bien tu rejettes l'idée. Oui, voilà. c'est ça. Après, c'est la raison. C'est un qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Soit le shaitan, le diable, il va prendre le pouvoir sur les anges, soit les anges, le côté positif ou les côtés négatifs, comme on dit. Après, c'est le récipient, la réceptivité. Est-ce que tu acceptes ou tu rejettes? Tu acceptes les ténèbres ou tu les rejettes, tu acceptes la lumière ou tu le rejettes. On a dit 2 heures, c'est pour nettoyer, pour éveiller notre réceptivité à la lumière et repousser, bien sûr, les ténèbres. Si tu es lumineux, tu vas rejeter les ténèbres. J'ai une question. Et si le cœur est ténébreux, il va attirer ou bien appeler même les ténèbres et les recevoir, bien sûr, les bien accueillir. Mais quand on a, par exemple, quand on se dit, ah, je dois faire la prière, c'est l'heure. Ah, mais je vais encore faire ça. C'est nous-mêmes. Donc, c'est toujours. C'est l'ange qui a jeté toujours cet les anges, ange puis les- et, bien sûr, ton cœur a bien réagi, Ah, ok. a bien agi. Est-ce que c'est clair? C'est comme C'est toujours. Salat al-Fajr. Des fois, tu te lèves et puis tu te dis, ah, s'il fait beau, reste au chaud et tout. Un côté qui te dit, mais non, mais lève-toi, peut-être tu vas mourir tout de suite. Il y a Un combat. Un combat. Combat. Ouais. C'est entre, je me lève, non, il fait froid, mais reste au chaud, tu es sûr, demain matin, tu les fais. Après, tu non, 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 il faut que je me c'est côté lumière et côté ténèbres qui sont en toi, et puis après, et soit tu te lèves, tu peux la soit tu vas tirer la couverture, tu dis, bah, c'est jusqu'à demain, puis c'est Satan qui a dominé. Et il y a chaque toujours idée un- négative attire une autre. Et chaque idée positive attire une autre. C'est pour ça qu'il faut Combat. directement enlever le drap. Et, Et c'est ça le courage aussi, hein, on a dit. Hein. Ça, on avait vu en Merveille du cœur. Le livre. Ouais, alors, comme il nous a appelé S, il y a un livre qui explique tout ce mécanisme intérieur qui s'appelle Les merveilles du cœur. Très, très intéressant. Inch'Allah, si j'oublie pas, je vais le mettre sur le groupe, comme ça. J'ai une question, vraiment, ça fait longtemps. Mais, vous voyez, les périodes où les femmes ne font pas les prières, Oui. mais est-ce qu'on est attaqué plus? Est-ce qu'on est. C'est fait que parce que bah ouais, on ne fait pas la prière, on ne se lève pas, on dort et tout. Est-ce que ça fait qu'on est plus attaqué? C'est pour ça qu'on n'est pas bien ces jours. Non, vous êtes peut-être... il y a eu des réactions chimiques ou physiques dans vos corps, mais ça n'a rien à voir avec la foi ou les diables. Non, non. Rien de ça. Rien. Mais c'est vrai, on a une. On ne comprend pas. Quand on ne fait pas la prière, on pense qu'on est déconnecté d'Allah, il nous laisse. Et c'est subhanallah, c'est lui qui nous a donné ça. Oui, c'est pas ça, nous. c'est Ça, ça. c'est donc, alhamdulillah, c'est une ni'ma. Rubbama, on est en train d'avoir des hasanat juste pour ça, Allah a'lam. C'est sûr. Il y a des souffrances, il y a des conséquences, même ton humour change et tu dois voilà, être Prendre forte. sur toi. Oui. Oui. Que peut-être les hommes ils n'ont pas ça, nous on a. Et en plus, mais on pense qu'on ne peut pas rien faire. On peut faire de dhikr déjà. Le Bien dhikr, sûr. On peut le faire. On peut augmenter, on peut faire dans les horaires de prière, au lieu de faire la prière, on fait le dhikr. On dit allez, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure, au lieu de faire la prière, je fais de dhikr. Subhanallah, c'est rien. On était bombardés. Oui, comme on si a c'est des quelque conceptions. chose de mauvais, on est sale, les anges ne viennent pas à la maison. Ça, chez les musulmans, hein. Mais chez les autres, ils n'ont pas cette Non, non, ils ont pas conception. idée, mais nous- Nous, Ils ont ni diable, ni chien. Ils travaillent, machallah. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais des conceptions, des modèles. Oui, c'est dans On a les- une mauvaise Hein? éducation. Et moi, à mon avis, c'est une purification pour votre corps. Hein. Regardez les bienfaits. Donc, pour changer cette mauvaise conception, il faut voir les mérites de cette période. Hein. Je ne sais pas, hein, physiquement, qu'est-ce qui se On passe. n'est pas mais- bien. Hein? On n'est pas bien. Oui, il y a ce côté. Oui. Mais pour le corps, Oui. Oui, oui, moi, je le vois comme une mise à jour. Il y a toxines c'est- et tout ça,
Ça, oui, c'est Hein. Et les hommes, c'est pour ça qu'ils doivent faire le hijab. Voilà, Beaucoup plus Oui, que les voilà. femmes, pour justement enlever, purifier aussi leur corps. le son. Des maux de tête, des choses comme ça. T'es plus J'ai entendu ça. sensible et t'es plus réceptive avec Allah. Vraiment, c'est une période incroyable. C'est où faire une retraite avec Allah. T'es Subhanallah. sensible, wallah. T'es sensible. Il te dit quelque chose, Ouais, ouais. tu pleures, On pleure. t'aimes pas, laisse-moi Ouais. tranquille. Subhanallah. Même le goût des aliments, elle est différente dans la bouche les premiers jours. Vraiment, mais tu es plus réceptive. Donc, si en lieu de penser que t'es mal, que t'es tata, tu penses, allez, j'ai besoin de plus d'amour d'Allah, wallah, tu le reçois. Subhanallah. Ouais, Donc ouais. changez votre conception concernant le... Tu fais pas la prière, c'est comme elle a dit, c'est une retraite, c'est une occasion pour faire mieux. Tu es plus sensible à recevoir, Inch'Allah, en même temps. Hein. Quand on est éprouvé, le Dieu l'a dit, je crois que Sayyidina Isa il lui a posé la question, où je peux te trouver, Dieu? Il a dit, tu me trouves dans les cœurs brisés, dans les cœurs éprouvés. Tu me trouves chez les malades, par exemple. Donc c'est une question de conception aussi. C'est magnifique cette phrase. Oui, tu me trouves chez les malades. Et c'est une forme de, voilà, de faiblesse, hein, cette période. Hein. Alors, on a dit فَإِنَّ كُلَّ مَغْرُورٍ فَلِغُرُورِهِ سَبَبٌ. Il y a toujours une cause. Donc, s'il y a une vanité, il y a sûrement une cause de cette vanité. Alors, la cause, c'est le diable. L'auteur, c'est le diable. Mais nous sommes responsables aussi, parce qu'on l'a suivi, on l'a entendu. Hein? L'aspect de cette comparaison que le diable a formé dans le cœur, car il y a une cause à la vanité et tout vaniteux. Voilà. Il y a une cause à la vanité de tout vaniteux. Et cette cause est un argument efficient. Donc, derrière une vanité, il y a un argument. Et tout argument efficient est un genre de comparaison qui survient dans l'âme et qui donne lieu à l'apaisement de l'âme pour cet argument efficient. Même si l'homme n'en a pas conscience et même s'il est incapable de formuler un tel argument à la manière des savants. Donc, j'ai une passion, je dois la justifier, je cherche un argument pour justifier cette passion, et ensuite je suis apaisé. Voilà, je travaille, je ne veux pas moi me lever à 4 heures du matin pour prier. Je travaille, parce que je travaille, n'est-ce pas? D'accord. On va suivre ta logique. Et le dimanche, c'est la grâce matinée. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Donc vous voyez la vanité, hein? Mais ça devient automatique après, je ne réfléchis pas à ça. Ça devient vraiment normal. Hein, ça devient normal, c'est un argument. Pourquoi? Parce que ça m'apaise. C'est les savants qui arrivent à détecter ces fausses preuves. Hein? La comparaison formulée par le diable a deux origines. Maintenant, cet argument qui est formulé par le diable, elle a deux origines. وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس يورث السكون إليه. Donc on a une passion, un argument et un apaisement. C'est ça le triangle. Hein? Toujours j'ai des passions, j'essaye de trouver un argument qui peuvent m'apaiser ou bien me convaincre, alors que ce n'est pas vrai. Hein? Ça peut me calmer, pas un apaisement, vraiment un apaisement, c'est juste pour me calmer. Calmer en fait quoi?
calmer ma conscience. Parce que je dis, non, tu peux te réveiller à 4 heures du matin. Pourquoi? Regarde, les autres, ils font plus. Toi, tu... Je vais les calmer en cherchant un argument. Je travaille ou bien quelque autre chose. Je suis fatigué. Vous connaissez mais ça, ces idées viennent du diable. C'est le diable qui les jette. Mais cher, moi j'étais comme ça. Mais avant Omra. Mais après Omra, j'ai changé, mais vraiment tout de suite, quoi. C'était. Mais avant, ouais, j'étais comme ça, quoi. C'est le week-end, la grâce matinée. Alhamdulillah. Mais la Umrah, elle fait quoi? C'est ça le repentir, mon frère, ma soeur. Dans la Umrah, facilement, tu peux prendre un changement radical en quelques jours. En quelques jours, tu peux changer ta vie. Tu n'es pas la seule, ma soeur. Alhamdulillah. Il y a plus. C'est un mensonge, c'est pas un argument, c'est un mensonge qui est fabriqué par moi-même. Oui. Et le fait aussi que me croire, tu m'aides à me croire ce mensonge. C'est-à-dire, c'est vrai. Oui. J'ai pas le temps, je travaille, et je peux pas me lever à 4 heures du matin. Oui. Et ça devient après peut-être une habitude. Habitude, après, tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas besoin d'argumenter après. Ouais, exactement. Le Ghazali, maintenant, il cherche les origines de ces arguments. C'est encore plus profond. فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان أحدهما أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذا صحيح. Alors, pourquoi je ne crois pas à la vie de l'au-delà et je m'attache à ce qui est palpable, réel, immédiat? La comparaison formulée par le diable a deux origines. La première d'entre elles est que l'ici-bas est utile immédiatement et l'au-delà profitable ultérieurement. C'est pour ça que je ne crois pas à la vie de l'au-delà. Ce qui est vrai, le profit de la dunya est immédiat, donc il se base sur une réalité. Et le profit de l'au-delà, c'est ultérieurement. والآخر قوله إن النقد خير من النسيئة وهذا محل التلبيس. Donc il se base sur deux arguments. Le premier, la vie d'ici-bas, le profit dans la vie d'ici-bas est immédiat et le profit de la vie de l'au-delà est ultérieur. Ça, c'est juste. On ne peut pas dire. Je ne peux pas profiter du paradis aujourd'hui. C'est normal. Parce que le profit du paradis, c'est dans la vie de l'au-delà. Mais regardez. Maintenant, il va utiliser cet argument et le déformer. Il va te dire quoi? C'est très intelligent, le Ghazali. Très intelligent. Regardez. Comment il a compris la logique de démon. Donc, il s'est basé sur cette idée. L'autre origine concerne le propos suivant lesquels ce qui est présent est préférable à ce qu'il adviendra plus tard. C'est là un certain d'équivoque. C'est là un terrain d'équivoque. Est-ce que d'équivoque, ça veut dire quoi? C'est un terrain de tromperie. Là, c'est faux. Ce qui est immédiat, qu'est-ce qu'il va te dire? Est meilleur ce qui est ultérieur. Ça, c'est faux. Vous êtes d'accord? C'est un terrain pour te convaincre que ce que tu es en train de faire. Voilà, ça c'est pour... Voilà, c'est un terrain d'illusion, de falsification, si je peux dire. Ça, c'est faux. Le premier, c'est vrai.
le profit dans la vie d'ici-bas est immédiat. Le profit de l'au-delà est ultérieur. Ça, c'est vrai. Mais après, il va te dire, ce qui est immédiat est meilleur que ce qui est ultérieur. Et ça, c'est faux. قوله إن النقد خير من النسيئة وهذا معنى فليس الأمر كذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير وإن كان أقل منها فالنسيئة خير. Il entre dans des détails. فإن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير وإن كان أقل منها فالنسيئة خير. Donc, maintenant, on va voir ce qui est immédiat et ce qui adviendra ultérieurement, plus tard. Au contraire, alors, c'est là un terrain d'illusion, je peux dire, et d'erreur, car la réalité n'est pas telle qu'elle. Comment? Au contraire, si ce qui est présent est pareil à ce qui est ultérieur, tant sur le plan de la mesure que sur le plan du but, que l'on se fixe, la chose présente et continue est alors préférable. Hein? Donc, j'ai un profit immédiat de 50, la valeur 50 francs. Un profit ultérieur de 30 francs. Là, c'est clair. Le profit immédiat est meilleur que le profit qui adviendra plus tard. Vous êtes d'accord? C'est logique. Et là, donc là, dans ce cas-là, les athées, l'incroyant, il a raison. Hein, ou bien le diable plutôt, qui lance cette idée dans les cœurs. Jamais tu dis à un croyant, tu es un diable. Jamais. Ou bien penser que c'est un diable. On doit faire attention à ça. On est tous touchés par les suggestions malignes. Et on peut être à tout moment les disciples du diable. Si par contre ce qui est immédiat est moindre que ce qui se produira dans le futur, ce dernier vaut donc mieux. Vous êtes d'accord? Donc, la première, 30 francs, non, 50 francs immédiatement et 30 francs ultérieurement. Dans ce cas-là, oui, le profit immédiat est meilleur. Si c'est le contraire, le profit immédiat, c'est 30 francs et au-delà de 50. Et dans l'au-delà, c'est 50. Donc, c'est l'au-delà est meilleur. C'est logique. Vous allez choisir quoi? La vie d'ici-bas ou la vie de l'au-delà? Vous voyez, ces arguments sont même convaincants pour nous. Là, il ne parle pas de nous en réalité. Il parle de qui? D'un incroyant. Mais c'est convaincant pour nous. Ça veut dire quoi, ça? On a des doutes. On a des doutes. On a des doutes. C'est pour ça on ne chemine pas, on ne travaille pas pour la vie de l'au-delà. Parce que, voilà. On dit que la vie de l'au-delà, avec la langue, la vie de l'au-delà est meilleure. Mais avec le cœur, je veux le cash maintenant, immédiat. Tu vois? C'est pour ça. On a choisi comme ça parce qu'on est croyant. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, il va dire non, je préfère ces 30 francs parce que là, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Mais nous, on le dit avec le cœur, pas avec la langue, ma soeur. Quand on est faible, quand la foi est baisse. Hein? Donc, فإن الكافر المغرور يبذل في تجارته درهما ليأخذ 10 نسيئة ولا يقول النقد خير من النسيئة فلا أتركه. Il va te donner un exemple réel. T'as compris, ma soeur? Si par contre ce qui est immédiat est moindre que ce qui se produira dans le futur, ce dernier vaut donc mieux.
Le mécréant vaniteux, pas seulement le mécréant vaniteux, hein? Disons comme ça, je vais suivre, hein? Le mécréant vaniteux dépense ainsi un dirham. Denier, on dit. Le dirham en français, il s'appelle dirham. Disons un franc. Hein? Il dépense un dirham ou bien un franc pour son négoce. Ici. Hein? Ici, bas. Afin qu'on percevoir 10 un peu plus tard. Sans pourtant dire que ce qui est présent est préférable à ce que s'obtiendrait plus tard. Je ne le délaisserai donc pas. Un franc, ça c'est immédiat. Plus tard, je ne sais pas combien. Alors, je prenais un franc. Normalement, il doit garder 100 francs. وإذا حذره الطبيب الفواكه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك في الحال خوفا من ألم المرض في المستقبل. Alors on va voir un autre profit immédiat, hein, qu'on peut le délaisser pour profiter ultérieurement d'un profit meilleur. On va prendre l'exemple d'un médecin, d'un malade. Si par ailleurs le médecin le met en garde contre les fruits et les plaisirs de la nourriture, il les délaissera immédiatement par crainte du mal que lui occasionnerait la maladie à l'avenir. C'est vrai ou pas? فقد ترك النقد ورضي بالنسيئة. Il a ainsi délaissé ce qui pouvait lui être utile immédiatement pour se satisfaire de ce qui pouvait lui être utile ultérieurement. Et c'est pas sûr aussi. والتجار كلهم يركبون البحار ويتعبون في الأسفار نقدا لأجل الراحة والربح نسيئة. Tous les commerçants courent les mers et se fatiguent durant leur voyage dans le moment présent pour le repos et le profit qu'ils accueilleront plus tard. فإن كان 10 في ثاني الحال خيرا من 1 في الحال فانسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة. Si 10 dirhams acquis ultérieurement valent mieux qu'un seul dirham acquis immédiatement, je compare alors le plaisir de l'ici-bas à celui de l'au-delà, du point de vue de la durée. Le plaisir dans la vie d'ici-bas, il dure combien? Quelques semaines, disons, pendant les vacances. Et même dans les vacances, ce n'est pas vraiment 15 jours de plaisir, hein? C'est quelques moments de plaisir. Et c'est éphémère, ça ne dure pas longtemps. Alors, compare ce plaisir à la vie de l'au-delà, au plaisir éternel. فإن أقصى عمر الإنسان كم؟ 100 سنة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف جزء من الآخرة فكأنه ترك واحدا ليأخذ ألف. Ça c'est les maths. Si l'âge maximum que puisse atteindre l'homme est de 100 ans. Hein? Ce qui n'est pas le centième d'une part correspondant au millionième de l'au-delà.
c'est comme s'il délaissait un dirham pour en recevoir 1 million. Mais bien plus pour qu'ils perçoivent ce qui n'est pas ni fin ni limite. Ce qui n'a ni fin ni limite. Mais bien plus pour qu'ils perçoivent ce qui n'a ni fin ni limite. On a dit 1 million, ça c'est juste pour la comparaison. Mais en réalité, le plaisir dans la vie de l'au-delà est éternel, sans fin et sans limite. Donc tu laisses 1 franc pour gagner l'infini. Donc vous voyez, nous sommes des croyants, mais on a des doutes. On est attaché au matériel. On est attaché à tout ce qui est immédiat. C'est vrai, c'est bien ce que tu dis, Cheikh, Wallah, c'est bien. Mais là, c'est cash, quand même. Je profite de ce qui est immédiat et je reste avec vous aussi dans le club. Comme ça, je gagne les deux. Hein? On fait comme ça, nous. Hein? Je ne veux pas perdre aussi la dunya, hein, comme ça. Hein? Mais on profite, c'est une autre façon. C'est pas une façon de mécréant, par exemple. C'est ça. Mécréant, par exemple, là, ils disent, moi, je profite. Pour lui, je profite, je bois, je passe des soirées, tout ça. Pour nous, c'est le contraire. Mais je parle de la grasse matinée. Ah, pardon, excusez-moi. C'est la même chose. Non, parce que quand je parle au travail, quand je commence à parler de ça, ils commencent à me dire, vous ne profitez pas. Pour moi, par exemple, je ne profite pas parce que je ne bois pas. Oui. C'est ça, pour eux, c'est que je ne vis pas. J'ai entendu ça pas mal de fois. Je ne vis pas, moi. Oui. Alors, juste parce que je ne bois pas, ça veut dire que je ne vis Oui. pas. C'est pour ça que... Le contraire. Quelque chose. Ouais. بل ليأخذ ما لا نهاية له ولا حد وإن نظر من حيث النوع رأى الدنيا Bon, maintenant concernant les plaisirs terrestres, hein? On va voir ici. وإن نظر من حيث النوع رأى الدنيا مكدرة مشوبة بأنواع المنغصات ولذات الآخرة صافية غير مكدرة. Maintenant, les qualités des plaisirs sur cette terre, on a dit au niveau de, il y a 2 choses. La qualité et la durée. La durée des plaisirs éphémères, la dunya, c'est limité. Et aussi, ils ne sont pas purs. Ça, c'est sûr. Deuxième chose, les plaisirs dans la vie de l'au-delà sont purs et éternels. S'il observe cela du point de vue de la qualité, il constatera que les plaisirs de l'ici-bas sont impurs, alors que les délices de l'au-delà sont purs, dénués de toute souillure ou saleté. Ils ne sont pas gâchés. Toujours tu vis un plaisir constant. فإذا قد غلط في قوله النقد خير من النسيئة. De ce fait, le vaniteux s'est trompé dans ses propos. Ce qui est présent est préférable à ce qui viendra plus tard. فهذا غرور منشأه قبول لفظ عام مشهور أطلق وأريد به خاص فغفل به المغرور عن خصوص معناه فإن من قال النقد خير من النسيئة أراد به خيرا من نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به. C'est vrai, quand tu dis ce qui est immédiat est meilleur que ce qui est ultérieur, ça c'est vrai. Mais il faut comparer le comparable. Il faut que les deux auront la même valeur. C'est vrai. Dans ce cas-là, je préfère recevoir maintenant. Mais si la vie de l'au-delà dépasse
énormément la récompense ou bien le plaisir sur cette terre, donc là, la comparaison est fausse. C'est là une vanité à l'origine de laquelle est l'acceptation d'une formule générale connue, c'est vrai, qui a pour dessein une particularité. Le vaniteux a donc été négligent quant à la particularité de son cas. Celui qui a dit « ce qui est présent est préférable à ce qui viendra plus tard » a voulu dire que ce qui est présent est préférable à ce qui viendra plus tard, qui est son semblable, même s'il ne le dit pas ouvertement. Est-ce que c'est clair ici? Alors, je répète, quand on dit celui qui a dit ce qui est présent est préférable à ce qui viendra plus tard, a voulu dire que ce qui est présent est préférable à ce qui viendra plus tard, qui est son semblable. Donc, 1 franc maintenant ou bien 1 franc demain, je préfère 1 franc maintenant. Donc, la valeur est la même ici. Hein? Mais ici, on parle. C'est pas la même chose. La clé, c'est là-bas. Ah non, ici. Voilà. Donc, 1 franc maintenant, 1 franc demain, là c'est clair. 1 franc immédiatement, c'est mieux. Mais quand on parle de la dunya c'est 1 franc, alors que la vie de l'au-delà, c'est éternel et c'est pur. Et ce franc, 1 franc, il est aussi gâché. Il est mélangé avec les impuretés, avec la tristesse, avec beaucoup de choses. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que ce que vous avez entendu est convaincant pour vous? Alors, attention, vous êtes dans une mosquée, vous devez être sincère. Il ne faut pas me faire plaisir. Hein. Je suis comme vous. Non, mais c'est vrai, il a donné des exemples. Quand, par exemple, toujours, il dépense, par exemple, une somme, mais s'ils disent, par exemple, non, je préfère garder cet argent, c'est sûr, au lieu d'aller vers quelque chose qui n'est pas sûr, ben, ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas faire un Ils vont effort. rien faire. Mais par contre, ils dépensent d'argent pour aller chercher quelque chose qu'ils ne savent pas vraiment. Qui n'est pas si ça va sûr. apporter la même, ou bien moins, ou bien plus. Ça, je trouve que c'est un vrai. Mais par expérience, ils ont vu quand même d'autres commerçants qui ont gagné. Qui ont gagné, voilà. Donc, quand même, ils ont... mais la vie de l'au-delà, on n'a pas vu quelqu'un qui est revenu nous dire « Oui, j'ai gagné ». Un franc, là-bas tu as. Faustine, elle nous a dit. Dans les portes. Elle a vu le chèque là-bas. Elle n'a pas encore reçu, mais elle l'a vu. Oui. Faustina, là, c'est une... Mais c'est un argument pour Essia, pour toi, parce que tu connais Faustina, tu l'as vu, tu l'as entendu. Mais ce n'est pas un argument rationnel. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on a étudié est inutile. On a perdu du temps. On a toujours des doutes. C'est normal. Parce que la raison, il a dit, moi je vais répondre par la raison. Mais croyez-moi que la raison est incapable de te donner la certitude toute seule. Hein. Là, elle a calmé beaucoup de choses. Elle a calmé beaucoup des doutes. Mais quand même, elle a réveillé d'autres. Donc, mais au niveau de la raison, c'est quand même un peu convaincant. La certitude, c'est une autre chose. C'est avec le cœur. Quand la raison s'arrête, le cœur continue le voyage. Donc, il ne faut pas rêver que la raison vous donnera des réponses certaines.
Ça peut calmer des doutes et elle peut aussi la raison. C'est son rôle. Hein. Son rôle, c'est le bouillonnement. C'est te pousser à réfléchir. Ça, c'est la raison, l'objectif de la raison. Hein, c'est te réveiller. C'est pour ça que les gens préfèrent quoi? Préfèrent un islam par héritage. C'est plus solide et plus calme, mais sans réjouissance. Sans réjouissance. Il y a l'islam de la raison, ça c'est aussi cheminement et un cheminement, et il y a l'islam de Faustina, c'est la contemplation, c'est avec le cœur, et là on est dans la certitude totale. Si tu vois, ma sœur, avec le cœur la laideur de la dunya, et tu vois avec le cœur la beauté de la vie de l'au-delà, l'affaire est conclue. C'est fini. Tu n'as pas besoin de tout ça, de ces arguments. Il a vécu tout ça pour qu'il nous raconte ça comme ça, de cette façon. C'est qu'il a passé par là. Oui, il a passé par les doutes. Toute sa vie était consacrée à la recherche, la quête de la réalité, de la certitude. Une science sans doute. Il a voulu toucher la réalité. Toute sa vie. Il a dit, la certitude, c'est une lumière jetée dans mon cœur. Celui qui ne reçoit pas cette lumière restera toujours dans les doutes. Donc c'est pour ça, mes chères sœurs et mes chers frères, j'ai dit il faut 2 heures. La lumière, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, elle est là. Il faut juste la déterrer, hein, à travers l'effort spirituel, à travers la science. Je ne dis pas qu'il faut arrêter la raison. Non, il faut lire, il faut étudier, il faut aimer, il faut œuvrer, il faut entamer le combat spirituel pour trouver cette lumière. C'est aussi le bonheur. Quand tu es apaisé, tu vois la certitude. Tu es sincère. Parce que voilà, on a découvert que on est croyant, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Et j'ai dit dans un autre, c'est le déchirement. On est déchiré entre une moitié de la réalité et un peu de mécréance, un peu d'hypocrisie sociale. Là, je dois quand même... je dois éduquer mes enfants, je ne dois pas dire que j'ai des doutes. Donc, donc vous voyez, il y a un conflit intérieur. Ça doit nous pousser à chercher la certitude, continuer le voyage, et Allah nous donnera, Inch'Allah, la lumière. La lumière vient d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله